par une belle nuit dans l'air de Jérusalem. Il y a un son de joie et de larmes qui vient de la lumière émanant du Saint-Sépulcre. Non seulement les fidèles sont témoins de ce spectacle, mais l'Église entière, qui est bénie. Bénie avec des bougies par le patriarche grec. Amis et familles dans le Christ sur les prédictions des milléniaux que vous avez seulement entendus sur 11 Busy Streets. San Francisco, pas même à Moscou. Ou dans les cafés parisiens non ces histoires sont racontées en chuchotant dans cette ville. Jérusalem qui est au centre des textes sur la fin des temps et l'endroit même. L'endroit que notre Père Tout-Puissant a choisi pour les événements qui auront d'une importance capitale depuis l'aube du retour miraculeux d'Israël. Ces événements auront une importance capitale depuis l'aube du retour miraculeux d'Israël. Ces événements montreront à quel point Dieu aime cette terre sainte. Combien Dieu aime cette terre sainte. Celle-ci a toujours été une épreuve de foi difficile. De la foi et des événements importants se sont répétés au cours des dernières années. De nombreux experts. Jérusalem, ils parlent de miracles et de mystères qui font que les religieux qui vivent à l'intérieur, dans les vieux murs de cette ville sainte, depuis le début des temps, les sages, les prophètes ont parlé de l'aube d'Israël et de son retour miraculeux. Son retour miraculeux. Ce qui témoigne du fait que Dieu a toujours donné à Jérusalem une place particulière dans son cœur. La foi en cette ville a été. Et ce qui se passe à l'intérieur de dans ces murs a une signification profonde et sonne comme un signe. Récemment, de nombreux érudits ont consacré leur vie à percer les mystères et les secrets de cette ville. Ont consacré leur vie à percer les mystères et les merveilles de Jérusalem. Les merveilles de Jérusalem, ils ont écrit sur ce qu'ils ont trouvé. Ils écrivent sur ce qu'ils ont trouvé et cela qui suscite chez les religieux l'admiration et la peur. Les amis et la famille. Je veux vous emmener en voyage pour découvrir les choses étranges. Se sont produites en terre sainte, dans cette ville sainte, des gens ont été mis à mort et d'autres ont été tués. Dans cette ville sainte, des personnes ont été mises à mort et dégoûtantes. Et pour découvrir ce que c'est, ces événements récents dont on a parlé. Si vous voulez suivre le voyage de Vera, n'oubliez pas d'aimer, like, share, and join in. Quelqu'un n'a-t-il déjà éprouvé une joie si pure qu'elle l'a fait, que cela les a fait pleurer, et c'est exactement ce qu'ont vécu de nombreuses personnes à Saint-Zéte, aussi connu sous le nom de Zéte, également appelé Église et dimanche. Ce lieu saint au centre de Jérusalem n'est pas seulement un lieu pour. C'est une lueur d'espoir et de foi pour tous ceux qui viennent ici. Les chrétiens se rassemblent dans ce lieu saint pour prier et pour se rapprocher de Dieu. La Bible parle des mystérieux Père Noël qui font que de tels miracles se produisent. Ce lieu peut atteindre l'âme des gens en profondeur et les aider à mieux comprendre l'amour et le sacrifice de Dieu. Sacrifice de Dieu pour les gens, alors que nous nous souvenons du sacrifice suprême de Jésus sur la croix, ces vues nous emmèneront dans un voyage à travers l'histoire de l'humanité. Sur la croix, ces vues nous emmèneront dans un voyage à travers les événements de la semaine sainte avant d'explorer les merveilles de ce lieu saint. Prions et réfléchissons à l'amour du Rédempteur pour nous. Combien le Rédempteur nous aime que les dons de Dieu. Les dons de Dieu soient avec nous alors que nous entreprenons ce voyage spirituel pour mieux vous comprendre. Je veux savoir ce que la plupart des Santos. L'Église est un édifice religieux à Jérusalem pour honorer l'apôtre Pierre et de la dernière scène et de voir un ancien édifice religieux à Jérusalem honore-t-il l'apôtre Pierre. Honorer l'apôtre Pierre, pourquoi pas?
Célébrer la dernière scène. Remember how Jesus was killed and. Jésus a été tué et enterré. Pensée grecque. Dans la prochaine partie du film, nous allons. Ensemble, nous trouverons la réponse. Cet événement pourrait être effrayant pour tous les chrétiens du monde. Car il pourrait s'agir d'une véritable la preuve de la résurrection dans les murs sacrés de l'Église Saint. Dans les murs sacrés de l'Église Saint-Zion, des scientifiques ont été autorisés à examiner le site. Ont reçu l'autorisation d'examiner le site, qui se trouve à l'intérieur de l'Église de la Sainte Sion à Jérusalem et ont récemment découvert un tombeau qui appartiendrait à notre Seigneur Jésus. On dit que lorsque les scientifiques ont ouvert le tombeau, ils ont été entourés d'une. Les scientifiques ont ouvert le tombeau, ils ont été entourés d'une. Un parfum divin qui les a fait penser à des saints et à des figures merveilleuses. À penser à des saints et à des figures merveilleuses. Bien que ces histoires n'aient pas été prouvées en 189. En 189, après que la tombe ait été. Après que la tombe a été retrouvée similaire. Mais c'est là que les signes étranges n'ont pas cessé. Mais c'est là que les signes étranges ne se sont pas arrêtés avec certains des instruments de mesure utilisés par les scientifiques. Instruments de mesure utilisés par les scientifiques ont commencé à montrer des interférences électromagnétiques dès qu'il était placé verticalement sur la pierre censée contenir le corps du Christ. Ces instruments s'arrêtaient ou ont eu des problèmes avec eux. Peut-être les scientifiques n'avaient-ils pas une certitude sur les parfums divins, mais les preuves d'interférences électromagnétiques leur ont donné plus de raisons de spéculer. L'un des scientifiques ayant accédé au site a confirmé. Plus tard, le chef de l'équipe de construction a déclaré que personne ne risquerait son nom pour un simple coup de pub. Un journaliste qui était sur place a également vu comment les scientifiques ont été surpris lorsqu'ils ont découvert que les tombes étaient plus hautes qu'eux. Apparemment, il s'agissait d'interférences électromagnétiques modifiées. Mais les miracles de Dieu ne s'arrêtent pas là. Dieu ne s'arrête pas là. Chaque année, des miracles divins se reproduisent le samedi saint dans l'église de Sion à Jérusalem. Samedi saint dans l'église de Sion à Jérusalem. Il y a le miracle du feu gracieux, qui est un miracle très spécial. Il se produit toujours à temps chaque année depuis des centaines d'années. Depuis des centaines d'années, des miracles qui se produisent encore et continuellement. Inconnu, le feu sacré apparaît sur la plaque de marbre recouvrant la pierre où reposait le corps de Jésus après la crucifixion. Après la crucifixion, comme une manifestation de la divinité de la lumière. Chaque année, des fidèles du monde entier viennent à l'église de Santa Greco avec le cœur plein d'espoir et de foi, attendant le moment où la Sainte Vierge se manifestera. Le feu est une coutume ancienne qui relie les gens à l'histoire sacrée et qui démontre la présence de Dieu dans la vie de tous les jours. La présence de Dieu dans le monde réel sous les yeux des fidèles. Le feu est une coutume ancienne qui relie les gens à l'histoire sacrée et démontre la présence de Dieu dans le monde réel sous les yeux des fidèles. On ne saurait trop insister sur le mystère et l'importance de cet événement. Mystérieux et important de cet événement. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont dit la même chose. Est-ce la lumière sacrée émanant de la dalle de marbre, illuminant les esprits et donne à ceux qui étaient là un regain d'espoir. L'espoir quand le divin touche la terre, il nous remplit d'admiration. La terre, il nous remplit d'admiration et nous rappelle la promesse d'une vie sans fin. Et nous rappelle la promesse d'une vie sans fin et de la rédemption. Et de la rédemption, de nombreux théologiens et spécialistes de la Bible ont essayé de comprendre ce qu'est ce miracle, mais les explications ne montrent jamais complètement
de la Bible ont essayé de comprendre ce qu'était ce miracle, mais les explications ne montrent jamais complètement comment il était. Le miracle de l'eau, aussi grand que les murs entre le ciel et la terre, a disparu pendant un instant. Les murs entre le ciel et la terre ont disparu pendant un instant, permettant aux croyants de voir la gloire du royaume. Aux croyants de voir la gloire du royaume céleste dans cet événement unique en son genre. Le cœur débordait de louanges et de gratitude, car la vue du feu sacré est un rappel que Dieu est toujours et activement présent dans nos vies. Il montre que la sainte lumière brille toujours, même dans les endroits les plus sombres, nous conduisant à la vérité et au salut. À la vérité et au salut. Ainsi, l'histoire le miracle du feu gracieux continue. Beauté, vous pouvez vous rappeler que l'espoir ne s'éteint jamais car l'amour est là. L'amour et la miséricorde de Dieu demeurent à jamais. Même lorsque les choses semblent les pires. Même si, au cours de l'histoire, des personnes différentes ont dit des mots différents. Il y a des moments où ce phénomène se manifeste sous la forme d'un feu plus puissant que le feu ordinaire. Pendant un certain temps, ce feu allait de bougie en bougie, mais ne brûlait pas, ni ne faisait de mal à ce qu'il touchait. De la seconde moitié du jour de la Passion jusqu'à l'apparition du feu gracieux, on pouvait le mouvement rapide des tombes du Christ et les sphères de lumière à différentes époques de l'histoire. Les gens se sont rassemblés autour de l'église, venant de toute la région de Jérusalem. Ils ont vu le miracle. L'église a été inaugurée en 1579 et a tenté de retenir les foules. Comme lorsqu'en 1834, des feux d'artifice ont été tirés en 2002. En 2002, les journaux ont rapporté que l'armée israélienne était prête à utiliser un camion-citerne pour empêcher les gens de voir le miracle, mais aucune de ces tentatives n'a été couronnée de succès. De ces tentatives n'a pas été arrêtée. Le feu sacré continuera à brûler au même endroit et à la même. Et en même temps, d'une manière nécessaire, sa flamme brûlante. Sa flamme brûlante démontre aux fidèles la présence sainte qu'il habite. Le miracle du feu sacré. Du feu sacré est une manifestation unique de la présence de Dieu au-delà de ce que nous connaissons des règles naturelles. Naturel, c'est un signe vivant de la puissance et de la gloire de Dieu. Gloire de Dieu, qui brille dans les yeux de ceux qui sont autorisés à le voir au fil des ans. De nombreuses histoires ont été écrites sur l'apparition du feu sacré. L'apparition du feu sacré et les événements qui l'ont précédé. Les événements qui l'ont précédé, les éclairs et les sphères de lumière se déplaçant rapidement. Des sphères de lumière se déplaçant rapidement. Ce ne sont là que quelques exemples. Quelques-uns des miracles qui ont lieu. Avant l'apparition de ce miracle céleste, les gens tentent d'arrêter la force divine en allumant des feux d'artifice et en menaçant d'utiliser des armes. En allumant des feux d'artifice et en menaçant d'utiliser des citernes d'eau pour que la force divine s'arrête. D'utiliser des citernes d'eau pour que ainsi la fidélité des fidèles malgré les nombreuses tentatives d'arrêter l'apparition du Saint. Le feu sacré reste inébranlable, flamboyant. Le feu sacré se consume de chaleur et illumine le cœur des fidèles de sa divine lumière. Au cœur des fidèles, cette expérience ramène à ce moment sacré où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, transcendant le temps et l'espace, des rappels puissants de la promesse d'une vie sans fin et de la victoire sur le mal. D'une vie sans fin et de la victoire sur le mal. Qui donne à ceux qui ont la chance d'être témoins de ce miracle divin de la foi et de l'espoir. Ce miracle divin de la foi et de l'espoir. Que chaque flamme du feu sacré nous rappelle la présence constante de Dieu. De Dieu dans nos vies et nous encourage à vivre avec foi et dévotion. Avec foi et dévotion même quand
Que la lumière de ce saint feu nous guide sur le chemin de la vérité et du salut jusqu'au jour où nous nous tiendrons sur le trône de Dieu et que chaque larme sera asséchée. Et la douleur sera à jamais réduite au silence. La Bible nous parle de l'amour et de la bonté de Jésus-Christ, et le miracle du feu bienveillant nous montre que cet amour durera toujours. Lorsque vous lisez ces textes, de profondes questions se posent quant à savoir si le feu béni est un véritable miracle de Dieu, ou s'il existe un moyen scientifique d'expliquer ce qui semble au-delà de la naturel. Renforçons ce mystère. De nombreux religieux croient que le miracle de l'abondance, croient que le miracle du feu généreux est la preuve que Jésus-Christ est divin et que Dieu est avec les hommes. Christ est divin et que Dieu est avec les hommes. Il y a ceux qui sont sceptiques et qui veulent trouver des réponses naturelles à cet événement. Certains pensent que le feu aurait pu processus chimique dans la dalle de la dalle de pierre, d'autres qu'il a été causé par des gaz combustibles. Gaz combustible provenant du sol, mais jusqu'à présent, la science n'a pas été en mesure d'expliquer pleinement ce miracle. Ainsi, le feu béni reste l'un des plus grands de la foi chrétienne pour les personnes qui croient que la puissance et la présence de Dieu peuvent être vues. Les sceptiques y voient un défi à la pensée humaine, peu importe ce que les gens ont cru. À travers les âges, le miracle du feu gracieux a eu un impact indéniablement profond sur les croyances. En effet, transcende la logique et affecte ceux qui ont été témoins de ce miracle céleste, qui suivent le Christ depuis différents pays. De différentes confessions sont unies par cette pratique qui leur donne l'occasion de vivre la foi au-delà des barrières. Les barrières linguistiques et culturelles. De nombreuses personnes du monde entier viennent pour voir le feu béni et en apprendre davantage sur son puissant pouvoir spirituel. La véritable source de ce feu reste un mystère. Est encore un mystère, mais on ne peut nier son importance pour les chrétiens. Mais on ne peut nier l'importance qu'il revêt pour les chrétiens. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer cet événement intéressant. Restez à l'écoute. Faites circuler l'information et faites connaître le miracle du feu gracieux. Du feu gracieux, rappelez-vous que la foi nous emmène là où la logique ne peut pas nous emmener. La logique, oui, nous allons vous emmener sur On a journey through some of the strangest histoires et événements religieux. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute pour d'autres découvertes passionnantes au fur et à mesure que nous approfondirons. Nous irons plus loin dans le voyage spirituel. Voyage spirituel qui offre le miracle du feu généreux. Nous apprenons que cette coutume ancienne n'est pas seulement importante pour la foi. Cette coutume ancienne n'est pas seulement importante pour la foi. En plus d'être un signe d'unité entre les chrétiens et le monde, c'est un signe d'unité entre les chrétiens et le monde. Entre les chrétiens et le monde, montrant que même s'ils ont des croyances et des modes de vie différents, ils sont tous unis par la même foi. Par la lumière divine des pèlerins qui viennent de loin pour assister à cet événement. Événement sacré, apportent avec eux des impressions et des points de vue. D'impressions et de points de vue différents, chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux cherche un sens et une motivation à l'apparition du feu sacré. La signification et la motivation du miracle du feu gracieux. Ce miracle n'étonne pas seulement les chrétiens, mais il intéresse et fascine aussi de nombreuses personnes. Mais aussi intéresse et fascine de nombreuses personnes qui ne sont pas chrétiens. De plus en plus de gens se rendent à cet événement. Ce qui le rend encore plus important et nous donne de partager le message d'espoir et d'amour qu'il
Alors que nous continuons à parler du miracle, de la flamme de la grâce, il est important de se rappeler que son influence s'étend bien au-delà des murs des églises et des frontières des pays. Des églises et des frontières des pays, c'est un signe fort que Dieu est dans notre monde et qu'il est en train de nous aider. Que Dieu est dans notre monde et qu'il y est présent. Invite tout le monde, indépendamment de la foi et de l'origine, à se rassembler pour rechercher des solutions spirituelles. De foi et d'origine, à se rassembler pour rechercher la spirituelle et la paix personnelle.